Bonjour à tous. Alors j'ai jamais vu l'herbe aussi haute et aussi grasse à cette époque de l'année dans ce pré vendéen. D'habitude ça commence à être assez sec. Faut dire que les nuages stagnent au-dessus de nous depuis quelques mois, sauf peut-être depuis plusieurs jours. En tout cas les planètes elles continuent à tourner, sauf peut-être pour Saturne qui va être en phase stationnaire durant ce mois de juin, puisque la planète va commencer à rétrograder à la toute fin du mois. Donc on va voir ça plus en détail. On va déjà regarder le comportement des planètes durant ce mois de juin. Depuis quelques mois, elles étaient toutes réunies sur un tiers du zodiaque, si on accepte la Lune, et on va voir que les planètes rapides commencent à s'éloigner du groupe des planètes lentes. Mais on va commencer par observer ces planètes lentes, justement, les plus importantes sur le plan prévisionnel. Donc Pluton, la plus lente, a commencé à rétrograder début mai, c'est-à-dire que vu de la Terre, il semble reculer dans le ciel. Alors c'est bien sûr qu'un mouvement apparent. Il retourne vers le Capricorne, où il va faire une dernière incursion entre septembre et novembre. Il s'installera ensuite définitivement en Verseau, enfin pour une vingtaine d'années. Alors vous voyez, depuis le temps qu'on parle de son entrée en Verseau, que cela se fait progressivement, à l'image des transformations que demande cette planète, qui ne se font pas du jour au lendemain. Il y a tout un processus évolutif. Un peu comme Neptune, planète également très lente, puisqu'il lui faut 164 ans pour faire le tour du zodiaque. Alors pour l'anecdote, cette planète a été découverte en 1846 et ce n'est qu'en 2011 que l'humanité a pu vivre une révolution complète de Neptune en étant consciente de son existence. En tout cas, en juin 2024, Neptune ralentit considérablement sa vitesse à la toute fin du signe des Poissons et entre dans sa phase stationnaire. La planète semble s'arrêter, mais c'est parce qu'elle va se mettre à rétrograder, elle aussi, quelques jours plus tard, en début juillet. Alors pour toutes les personnes concernées en ce moment par un transit de Neptune ou Pluton, on est dans le vif du sujet. On entame la phase d'intégration, d'intériorisation, voire d'acceptation d'éventuels événements ou de prise de conscience vécus depuis quelques mois. Vous pouvez vous référer aux vidéos des prévisions annuelles par signe pour en savoir plus sur ces planètes lentes qui s'apprécient sur du long terme. Autre planète très lente, la troisième planète appelée transsaturnienne, avec les deux précédentes, donc Uranus, qui fait le tour du zodiaque en 84 ans. Elle est donc 2 fois plus rapide que Neptune. Alors on dirait pas comme ça, mais elle avance assez vite en ce moment. Elle ne va ralentir puis rétrograder que début septembre. Alors Uranus est toujours dans le troisième décan du Taureau, qu'il ne va quitter que l'année prochaine, en juillet 2025, pour entrer provisoirement en Bélier. Donc jusqu'à cette date, Uranus conserve donc toujours les troisièmes décans, donc les taureaux bien sûr, mais aussi les natifs des troisièmes décans des autres signes, plus ou moins fortement selon les signes. Alors quand je dis qu'il concerne les troisièmes décans, je parle de la position du Soleil dans votre thème astral, qui définit votre signe astrologique. Mais d'autres éléments importants de votre thème sont aussi sûrement impactés par Uranus et ou des autres planètes. On voit que Saturne n'avance quasiment pas durant ce mois de juin. En fait, il est entré dans sa phase stationnaire, puisqu'il commence sa rétrogradation annuelle le 29 juin dans la soirée. Donc en juin et juillet, il stagne sur ce point du zodiaque situé à 19 degrés des Poissons, et son impact est d'autant plus fort. En astrologie, une planète se fait d'autant plus sentir qu'elle est lente. Donc si votre Soleil est situé autour de 19 degrés, c'est le cas si vous êtes né entre les 8 et 11 du mois, en gros, en fonction des signes et des années de naissance, ou si vous avez un élément important de votre thème vers 19 degrés d'un signe, vous serez concerné. Mais cette période sera vécue différemment selon les signes. Pour les cancers, les scorpions, les taureaux et les capricornes, Saturne indique une période constructive où les choses se stabilisent, se consolident. Votre Soleil bénéficiera du support de Saturne qui vous rendra plus costaud, plus confiant, plus objectif, plus fiable. Ça peut indiquer une période très positive et gratifiante sur le plan professionnel, entre autres. Pour les Vierges, les Gémeaux et les Sagittaires, si votre Soleil est autour de 19 degrés, il pourra y avoir un côté plus pesant. Vous pourriez faire face à des retards, des échecs, des frustrations de toutes sortes. Ça peut être aussi un surcroît de travail, par exemple, ou une responsabilité supplémentaire sur le plan personnel, professionnel ou autre. Mais ce transit, que tout le monde connaît régulièrement, est aussi facteur d'évolution. Si les efforts demandés par la planète sont effectués, ils seront récompensés plus tard, et surtout ils nous permettent de grandir intérieurement.
Alors pour les poissons, on peut être dans un cas ou l'autre, ou un mélange des deux. Il faudrait voir le thème astral pour voir comment sont placées et reliées les planètes en question. Alors pour en savoir plus sur Saturne et l'impact de ces différentes phases en 2024, je vous ai mis le lien en description de la vidéo que j'avais faite il y a quelques semaines. Jupiter est rentré dans le signe des Gémeaux à la fin du mois de mai. En juin, c'est quasiment tous les premiers décans des signes qui pourront profiter de cette planète, qui aide au développement, qui amplifie, qui facilite, qui fait briller un peu plus le soleil de notre thème, et nous rend donc plus joyeux, plus optimistes. Alors ce sera particulièrement vrai pour les Gémeaux, les Balances, les Verseaux, les Béliers et les Lions. Pour les Sagittaires, les Poissons et les Vierges, le mode d'action de Jupiter sera le même, mais avec pour vous un risque d'excès. Donc excès de confiance, prise de risque, risque inflationniste par exemple. Jupiter est très rapide en ce moment. Il va avancer de 6 degrés et demi en juin, mais à un moment donné, son impact sera bien plus fort pour vous. C'est lorsqu'il passera au degré exact de votre Soleil ou en aspect à votre Soleil. Alors pour connaître la période concernée, vous pouvez consulter la courbe correspondante à votre signe que vous trouverez dans les liens des prévisions annuelles par signe en description. Voici l'exemple de celle pour les balances. Ils vont bénéficier d'un trigone de Jupiter, un aspect harmonique durant son passage en Gémeaux. Alors pour certains signes, il y a deux courbes de Jupiter. Il faut prendre celle qui commence en mai, quand Jupiter est en Gémeaux. Donc les balances du premier décan, vous êtes nés entre les 22 septembre et le 3 octobre. Alors ces dates peuvent varier d'un jour ou deux, en fonction des dates de naissance. Donc la zone qui vous intéresse est en bas. Vous avez les jours de naissance en bleu sur la gauche et la position du soleil en noir juste à côté, si vous la connaissez. C'est plus précis avec le degré du soleil natal. Donc vous voyez que Jupiter formera ce trigone exact à votre soleil entre fin mai et début juillet, selon votre date de naissance. En rouge, c'est le moment du trigone exact. En jaune, c'est la période où l'influence de Jupiter est encore très forte. Si on prend 2 degrés d'orbe, donc de marge, de part et d'autre de l'aspect exact. On va maintenant regarder les planètes rapides. Alors elles sont beaucoup moins importantes dans les prévisions astrologiques, sauf cas particuliers, quand elles rétrogradent ou sont en phase stationnaire, ou quand elles jouent le rôle de déclencheur d'un transit de planètes lentes. Elles sont bien sûr essentielles dans l'étude d'un thème astral, mais pour la prévision, elles servent surtout dans les horoscopes, qui n'ont qu'une portée que très relative. Pour comprendre la différence entre les horoscopes et les prévisions effectuées à partir d'un thème astral, je vous invite à regarder la vidéo qui s'appelle Horoscope, ce qu'on sait vraiment. Et j'y explique sur quoi on se base dans les deux cas, et vous verrez que ça n'a rien à voir. Je vous mets le lien dans la description. Alors, Mars va finir de traverser le Bélier avant d'entrer en Taureau le 9 juin. Du 1er au 9, il sera donc toujours dans un signe qu'il adore, dont il est le maître, et où il peut déployer toute son énergie de manière directe, jaillissante. Il va concerner dans cette première décade les 2/3 des troisièmes décans, donc ceux qui sont nés la dernière semaine de chaque signe. Pour les béliers, les sagittaires, les lions, les verseaux et les gémeaux, il va vous stimuler, vous aider dans vos actions, vos prises d'initiative. Ce sera une très bonne période pour vous mettre en avant, vous affirmer, faire valoir vos droits ou vous défendre. Pour ceux qui sont nés la dernière semaine des signes de la Balance, du Cancer ou du Capricorne, il sera plus facteur de nervosité, d'excitabilité. Il faudra faire attention ces 10 premiers jours de juin aux conflits ou prises de bec avec d'autres personnes qui pourraient se produire plus facilement. À partir du 9 et jusqu'à la fin du mois, Mars va traverser la moitié du signe du Taureau. Il est moins à l'aise dans ce signe, qui recherche davantage le calme, la stabilité, la quiétude. Les prises d'initiative seront sans doute plus lentes, les mises en action plus poussives, mais il fera preuve de plus d'endurance et de persévérance. Dans ce signe, il agit doucement mais sûrement. Il sera toutefois stimulant à partir du 9 pour la première moitié des signes de la Vierge, du Capricorne, du Cancer et des Poissons. Donc si vous êtes du premier décan ou de la première moitié du deuxième décan. Là aussi, il soutiendra les actions, les prises d'initiative, les mises en avant, mais de façon plus douce que lorsqu'il était en bélier. Pour les scorpions, les lions et les verseaux, il faudra veiller à canaliser ou extérioriser cette énergie de façon constructive ou par une activité physique pour éviter qu'elle ne vous rende plus irritable ou nerveux. Là aussi, attention aux adversités qui pourraient apparaître durant cette période. Pour les taureaux, cette énergie martienne sera facteur de surcroît d'énergie
ou d'agressivité, selon la façon dont vous l'utiliserez. Le Soleil, comme chaque année au mois de juin, va traverser les 2 derniers décans des Gémeaux et le premier décan du Cancer. Il n'est jamais très éloigné de Mercure et de Vénus, et on voit que ces 3 planètes rapides s'éloignent du groupe des planètes lentes. Mercure et Vénus vont concerner tout le monde, à un moment ou à un autre. Mercure sort du Taureau en tout début de mois, le 3, puis il va traverser tout le signe des Gémeaux en 2 semaines, avant d'entrer en Cancer le 17. Vénus entre aussi en Cancer ce même jour. Les 2 planètes vont changer de signe ensemble, elles seront alors en conjonction. Vénus est un peu plus lente que Mercure, elle passera sur les 2 derniers décans des Gémeaux avant de parcourir la première moitié du Cancer à partir du 17. Alors pour savoir quand vous serez personnellement concerné par ces influences rapides de Vénus et Mercure, le plus simple est de consulter votre tableau du mois de juin. Donc vous trouverez les liens sous la vidéo, c'est gratuit. Voici le tableau du 3e décan des Poissons, par exemple. Chaque ligne représente une planète, elles sont indiquées à gauche. Donc l'avant-dernière est celle de Vénus. On voit que du 9 au 17, les Poissons du 3e décan connaîtront un aspect tendu de Vénus, c'est en rouge, en l'occurrence un carré car Vénus ce sera en Gémeaux. Donc rien de bien grave, vous verrez, vous trouverez des interprétations de ces couleurs, planète par planète, par le lien. Pour Mercure, il y a 3 périodes différentes. Au début et à la fin du mois, il formera un aspect harmonique pour les Poissons du 3e décan, c'est en bleu, et un aspect tendu au milieu du mois. On voit aussi que durant tout le mois, Uranus sera bien positionné par rapport à votre signe et à votre décan, et Neptune est en jaune, c'est une conjonction, ça veut dire que la planète est actuellement chez vous, dans votre décan. Donc là aussi, vous trouverez l'interprétation par le lien. Alors pour info, les R majuscules signifient que la planète est rétrograde, et les 2 symboles jaune et noir indiquent la nouvelle lune et la pleine lune. Alors comme on vient de le voir, ces planètes vont être plus ou moins favorables par rapport à votre signe, en fonction de leur position sur le zodiaque, mais elles vont également s'entendre plus ou moins bien entre elles dans le ciel tout au long du mois. En fait, ça va dépendre de leur écart angulaire, donc de leur distance respective sur le zodiaque. À certains moments, elles vont former ce qu'on appelle des aspects planétaires entre elles, tantôt assez tendus, tantôt plus favorables. Alors je l'ai passé en revue dans un ordre chronologique et on va voir ce que ça peut signifier sur un plan global, mais également individuel. Et à chaque fois, j'indiquerai les dates de naissance des personnes concernées par chacun de ces aspects planétaires. Alors je précise que je donne la date de formation de l'aspect exact, mais ils se feront parfois ressentir dès la veille et d'autres fois jusqu'au lendemain. Au niveau des dates de naissance que j'indique, je donne des fourchettes, car la position du Soleil dans votre thème astral, dans votre signe, peut varier d'un jour ou 2 pour une même date, selon les années de naissance. On commence le 2 juin avec un trigone entre Jupiter et Pluton. Alors là, c'est un peu particulier car nous avons affaire à 2 planètes lentes. La date exacte n'est pas importante. On peut considérer que le trigone est actif depuis l'entrée de Jupiter en Gémeaux, fin mai, et le restera jusqu'au 10 juin à peu près, si on prend 2 degrés d'orbe ou de marge de part et d'autre de l'aspect exact. On est donc à une étape du cycle Jupiter-Pluton, cycle qui a débuté lors de leur conjonction, lorsque les 2 planètes se sont réunies, c'était en 2020. Cette conjonction s'est formée à 3 reprises, car Jupiter a rétrogradé à ce moment-là, et donc elle a été très marquée. Mais les planètes n'étaient pas seules, il y avait aussi Saturne. C'est en fait une triple conjonction, et ça change tout. Ça a marqué le début de la crise du Covid. Jupiter a joué son rôle d'amplificateur pour la conjonction moins sympathique de Saturne et Pluton. Ici, on est dans une toute autre configuration. C'est une étape de détente dans ce cycle Jupiter-Pluton, une phase de croissance, le trigone, où les choses sont beaucoup plus fluides. Les planètes sont dans 2 signes d'air, Verseau et Gémeaux, des signes mentaux, liés au savoir, à la connaissance, à la communication, au progrès aussi pour le Verseau. Pluton a une dimension souterraine, invisible, et Jupiter, avec son effet amplificateur et participatif, pourrait, dans ces signes, aider et diffuser des informations cachées, à rendre publiques certaines affaires liées au pouvoir, par exemple, autre notion plutonienne. Alors ce sont juste des hypothèses liées au symbolisme des planètes et des signes. Il ne faut surtout pas surestimer ce trigone, qui est beaucoup moins impactant qu'une conjonction, un carré ou une opposition. Ici, les 2 planètes mènent leurs énergies de manière fluide, et Jupiter ne va pas rétrograder durant la formation du trigone, donc ça va passer assez vite.
Toujours est-il que si vous êtes né dans les 2 premiers jours des signes d'air, donc Gémeaux, Balance, Verseau, mais aussi du Bélier, vous pourrez profiter de ces 2 planètes qui formeront en même temps des bons aspects à votre Soleil. Donc si vous êtes né entre les 20 et 24, suivant les signes et les années. Durant cette première décade de juin, vous pourriez avoir plus d'impact sur les autres, comme s'il émanait de vous une autorité ou une force naturelle. Cela peut indiquer aussi plus de pouvoir ou de responsabilité au sein de son travail, une promotion, un succès. Vous pourriez dégager aussi un certain magnétisme, une certaine profondeur liée à Pluton et rayonner à l'extérieur grâce à Jupiter. À vous de profiter de cette période particulière pour avancer ou pour en faire quelque chose de constructif. Le lendemain, le 3, il va se former 2 aspects. D'abord un sextile entre Mercure et Neptune, qui sera assez fugace. Mercure est très rapide en ce moment, et donc il ne sera pas très marqué. Il va se produire juste avant l'entrée de Mercure dans un signe qu'il adore, les Gémeaux. C'est une journée plutôt tournée vers la pensée abstraite, poétique, imagée, plutôt que sur un mode de réflexion logique et analytique. Il sera plus facile de rêver sa vie que de réfléchir aux moyens concrets de parvenir à ses rêves. Il y a un côté détente dans cet aspect, on ne se prend pas la tête, et ce sera surtout vrai pour les natifs du dernier jour des Poissons, du dernier jour des Taureaux et du premier jour des Gémeaux. Mais un second aspect va se former et son impact sera plus important. C'est une conjonction Soleil-Vénus. Alors le 3 juin, les 2 planètes vont se retrouver sur le même degré, mais en fait, elle va être active dès le 1er juin et jusqu'au 10 juin, car elles vont avancer ensemble, presque à la même vitesse, avant que Vénus ne reprenne de l'avance. C'est un aspect planétaire très bénéfique, un signe d'accalmie, d'apaisement. Il y a un désir général d'harmonie, d'esthétisme, de beauté. Lors de ces conjonctions, on n'est plus dans l'adversité, on cherche à éviter les conflits, on a envie de montrer son affection, on est plus dans une humeur de séduction. Les conflits ne vont évidemment pas s'arrêter sur Terre, ce sont avant tout des planètes rapides, et leur conjonction se produit tous les 9 mois environ. Mais André Barbeau, grand astrologue français décédé il y a quelques années, avait noté dans l'un de ses ouvrages que de nombreux conflits passés dans le monde avaient pris fin lors d'une telle conjonction. De même d'ailleurs qu'une conjonction Soleil-Mars marque régulièrement des déclarations de guerre. En tout cas, cette conjonction va concerner tout le deuxième décan des Gémeaux. Vous êtes chanceux. Il y a d'ailleurs un facteur chance dans cet aspect planétaire. Si vous êtes né vers le 10, ce sera les premiers jours de juin. Si vous êtes né vers le 20, ce sera plutôt les jours qui précèdent le 10 juin. Durant ces 10 jours, votre pouvoir de séduction sera augmenté. Vous aurez envie d'aimer, d'être aimé, et votre état d'esprit facilitera ces rapports affectueux. Vous devriez être plus détendu et aurez envie de vous faire plaisir, de prendre soin de vous. Toutes les relations affectives avec vos proches seront favorisées. Et pour les deuxièmes décans des Gémeaux, cela coïncidera avec votre anniversaire. Donc cette conjonction sera inscrite dans votre révolution solaire et donc colorée en partie votre année à venir. Pour les balances, les verseaux, les lions et les béliers du deuxième décan, c'est un peu la même chose, vous serez en mode détente, plaisir, séduction. Cette conjonction peut parfois indiquer une rencontre importante, de même que pour les Gémeaux d'ailleurs. Pour les Sagittaires, les Vierges et les Poissons du deuxième décan, il y a un risque d'excès vénusien, avec moins de discipline, plus de laisser-aller possible, moins envie de faire des efforts, mais aussi des excès dans le principe de plaisir, donc attention sur le plan de l'alimentation ou des dépenses. Le lendemain, Mercure va rejoindre Jupiter pour former une conjonction, et celle-ci sera en trigone à Pluton. Alors ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur le trigone des 2 planètes lentes, et ici Mercure pourrait jouer le rôle de déclencheur, donc indiquer le moment où quelque chose est susceptible de se passer en lien avec le trigone Jupiter-Pluton. En général, c'est plutôt Mars ou le Soleil, la planète plus émettrice d'énergie, entre guillemets, sur le plan symbolique, qui joue ce rôle. Mais bon, pourquoi pas. Mercure sera chez lui dans ce signe, très à l'aise et en phase avec les valeurs des 2 signes d'air impliqués. Il y aura en tout cas un besoin de savoir, de comprendre, et la journée sera très propice à la diffusion des idées, à la communication. Il y a dans cette configuration une grande profondeur, un désir de vérité, de lucidité, de grande objectivité. On ira vraiment au fond des choses.
Alors les plus sensibles à ça seront les mêmes que tout à l'heure, hein, les planètes lentes n'ont presque pas bougé. Jupiter a quand même avancé légèrement, donc on peut dire les natifs des 3 premiers jours, des Verseaux, Balance, Gémeaux et Bélier. Le surlendemain, le 6, ce sera la nouvelle lune. Elle aura lieu à 16 degrés des Gémeaux, à 13h39 pour la France. Alors elle sera un peu particulière car ce n'est pas une simple conjonction Soleil-Lune, mais une triple conjonction Soleil-Lune-Vénus qui se formera à ce moment-là. Dans ce signe relationnel, les Gémeaux, on sent que l'accent sera mis sur les échanges, la communication, l'affect, les rapports harmonieux aux autres. L'énergie ambiante donnera envie de sortir, de voir du monde, de profiter, surtout qu'on a aussi Mercure en Gémeaux chez lui, ainsi que Jupiter. La moitié des planètes, en fait, sera dans ce signe. Mais cette nouvelle lune sera aussi carrée à Saturne et sesquicarrée à Pluton, des aspects tendus. Alors ce dernier aspect, le sesquicarré, est un aspect mineur, mais il sera exact à ce moment-là. Ces deux planètes symbolisent le pouvoir, l'autorité, l'administration, les institutions. Ça me fait un peu penser au mouvement hippie, où une partie du peuple, pacifiste et préconisant l'amour, s'opposait aux institutions plus rigides et plus va-t-en-guerre. Mais bon, c'est pas la même époque, mais bon, voilà, c'est l'image qui me vient en voyant cette carte. Alors, à noter que Mars sera en carré à Pluton, un carré dissocié puisque les planètes ne seront pas dans des signes en carré. Début Verseau pour Pluton et fin Bélier pour Mars. C'est en tout cas un aspect planétaire très énergique et très tendu, avec un Mars au sommet de sa force en Bélier, qui pourrait allumer la mèche d'un ressentiment profond et moins visible avec ce Pluton. Il y a quelque chose de bouillonnant dans cet aspect avec ce Mars à domicile. On est en tout cas dans une nouvelle lune très contrastée, et le thème principal pourrait être l'information avec les Gémeaux, une révélation par exemple, ou la volonté d'accéder à certaines informations cachées ou à un certain savoir. Les 8 et 9 juin, la conjonction Soleil-Vénus va se placer en carré à Saturne. Les deux planètes sont en train de se séparer, c'est la toute fin de la conjonction. Et la rencontre avec Saturne, sous la forme de ce carré, pourrait indiquer une résistance, un blocage dans ces effusions d'affection dont donnaient envie le Soleil et Vénus depuis plusieurs jours. Cela peut être un retour à une réalité moins rose, un sentiment de solitude qui apparaît malgré tout, la confrontation à une hostilité ou un désintérêt d'une personne convoitée par exemple. Alors vous serez plus sensible à ces énergies ambivalentes, ce besoin de sérénité, de paix, de créer du lien et aussi de se faire plaisir, frustré momentanément par Saturne. Si vous êtes Gémeaux, Vierge, Sagittaire ou Poisson, avec un soleil vers 19 degrés, donc né entre les 9 et 11. Le 11 juin, Mars sera entré en Taureau et se placera en carré de Pluton. Donc, comme je le disais au début de la vidéo, Mars a plus de mal à se mettre en marche dans ce signe fixe et de terre, mais quand il est parti, on a plus de mal à l'arrêter. Avec ce réservoir énergétique plutonien qui le provoque, c'est un Mars qui peut accumuler, réfréner, avant d'exploser, un peu comme une cocotte minute. Il est sans doute plus dangereux, moins prévisible qu'un Mars en Bélier. C'est donc une configuration planétaire à surveiller. Un carré Mars-Pluton n'a lieu qu'une fois par an. On peut penser à une accumulation de ressentiments ou d'aigreur. Pluton est rétrograde et il intériorise. Il retient quelque chose qui jaillit soudainement à l'occasion de ce carré. Il faudra donc faire attention, les taureaux, scorpions, lions et verseaux nés les 3 premiers jours du signe. Durant cette journée, la goutte d'eau pourrait faire déborder le vase et vous serez plus enclin à vous mettre en colère, à vouloir vous affirmer de manière trop brutale, voire agressive. Il y a du conflit dans l'air, mais qu'il est possible d'éviter en déchargeant physiquement cette énergie pulsionnelle dans un sport ou une activité physique très intense. Le lendemain, le 12, c'est au tour de Mercure de se placer en carré à Saturne. Alors, ça ne va pas être très marqué, ça va passer très vite, mais avec ce Mercure en Gémeaux, à domicile, on peut être dans le trop avec ce carré de Saturne. On peut en faire trop dans sa façon de communiquer, avoir des idées trop arrêtées, trop rigides, avoir envie d'imposer ses idées aux autres. Avec un Mercure en Gémeaux, ce carré de Saturne peut aussi être le signe de problèmes de transport, de blocage, de retard, ou les mêmes problèmes dans les moyens de communication. Vous serez plus vulnérable à tout ça si vous êtes Gémeaux, Vierge, Sagittaire ou Poisson, avec un soleil vers 19 degrés, donc né entre les 9 et 11. Le 14, c'est une conjonction qui va se former entre Mercure et le Soleil.
Alors là aussi, c'est rapide, hein, c'est assez furtif. Mais en Gémeaux, cette conjonction va mettre la lumière pardon, sur le mental, la réflexion, la logique. Donc toutes les activités cérébrales seront favorisées, mais aussi des échanges d'idées, des apprentissages. Il y aura aussi une certaine appétence au savoir, un besoin d'engranger des connaissances. Cette conjonction bénéficiera aux Gémeaux, Verseau, Balance, Lion et Bélier nés entre les 12 et 16 du mois, 1 ou 2 jours de moins pour les Verseaux. Vous pourrez profiter de cette journée pour trouver une solution logique et raisonnée à un éventuel problème ou pour toute activité intellectuelle. Le 17, au moment où Mercure et Vénus vont entrer en Cancer, les deux planètes en conjonction vont former un carré avec Neptune. Mercure et Vénus, c'est le verbe qui s'allie à la valeur, à l'esthétisme. C'est la douceur qui imprègne la façon de rentrer en contact avec les autres. Il y a là, surtout en Cancer, un besoin de se retrouver avec les gens qu'on aime, de se rapprocher, de se dire des choses sympas, avec un sens de la formule. On sera plus sensible à l'autre, à ses sentiments, mais le carré de Neptune nous rendra très subjectifs. On aura tendance à idéaliser l'autre, on manquera de recul sur ses propres sentiments et ceux des autres. Alors ce ne sera pas le meilleur jour pour les activités qui demandent logique et objectivité. Neptune et Mercure ne sont pas vraiment sur la même longueur d'onde. Par contre, vous serez plus inspiré si vous décidez d'écrire de la poésie, ça nous arrive tous les jours, ou de faire de la peinture abstraite. Alors les plus concernés seront la toute fin des signes mutables, donc les Gémeaux, Sagittaire, Vierge, Poissons, nés les 2 derniers jours du signe, et le tout début des signes cardinaux, donc les Cancers, Capricorne, Bélier, Balance, nés le premier jour de votre signe. Le 20 juin, c'est le Soleil qui viendra se placer en carré à Neptune, juste avant d'entrer en Cancer. Il y a là un risque de déception, de désillusion, un risque de se confronter à une réalité différente de nos idéaux, différente de ce qu'un soleil Gémeaux pensait ou élaborait avec son mental, bien plus logique et analytique. Si vous avez des décisions importantes à prendre, et si vous êtes Gémeaux, Sagittaire, Vierge ou Poisson, nés en toute fin de signe, les 2 derniers jours, il faudra mieux attendre 1 ou 2 jours de plus. Le 21 juin, un sextile va se former entre Mars et Mercure. Alors là aussi, ce sera rapide, mais la communication sera plus percutante, rapide, efficace. Les messages toucheront leur cible, surtout s'ils sont empreints d'une certaine émotion avec ce Mercure en Cancer, ou d'une certaine profondeur. C'est aussi une bonne journée pour les travaux manuels qui demandent précision, dextérité. Vous pourrez davantage en profiter si vous êtes Cancer ou Taureau, avec un soleil à 9-10 degrés, donc né entre les 29 et 1 ou 2 du mois suivant, selon les années de naissance. Le lendemain, c'est la pleine lune. En fait, elle se produira dans la nuit du 21 au 22, dans l'axe Cancer-Capricorne, au tout début des signes. Elle sera reliée à Neptune par un double carré, formant ainsi un dessin planétaire appelé carré hanté. Il y a là un risque de déception ou de désillusion par rapport aux promesses de la nouvelle lune et de sa conjonction avec Vénus. Le sextile Mars-Mercure sera presque exact. En fait, il s'est formé quelques heures plus tôt. On sent toujours cette volonté d'efficacité dans l'information, la communication, mais c'est comme si ce n'était pas le moment. Il y a aussi un quinconce presque exact entre le Soleil et Pluton, qui me fait penser que les intentions ne seront pas très claires. Le mieux est peut-être de lâcher prise durant cette période, de vivre cette pleine lune de façon neptunienne, dans une certaine prise de hauteur ou un détachement, sans chercher à forcer les choses. Le 26, un beau trigone va se former entre Saturne et Mercure, favorable à l'apprentissage, aux activités intellectuelles, à l'écriture. Ça rend aussi plus fiable les négociations, les activités commerciales, notamment liées à l'immobilier, avec ce Mercure en Cancer. C'est aussi une bonne journée pour consolider son savoir, réviser pour des examens par exemple, tout ce qui est lié à la mémoire, notamment si vous êtes Cancer, Scorpion, Poisson ou Taureau, avec un soleil à 19-20 degrés, donc né entre les 9 et 12. 3 jours plus tard, on va avoir un sextile Vénus-Mars qui va favoriser les initiatives affectives. Alors, on n'est pas dans des signes d'effusion, mais désir et volonté seront sur la même longueur d'onde que les sentiments. Et certains pourraient trouver le courage ce jour-là pour se déclarer ou faire le premier pas. Il sera plus facile d'agir pour accéder à l'objet de ses convoitises. Ça vous concernera directement si vous êtes Taureau ou Cancer, né entre les 5 et 7.
Le dernier aspect à se former est un sextile Mercure-Uranus le 30 juin, qui va dans le sens des idées novatrices, des concepts, qui favorisent la résolution de problèmes complexes. Les activités cérébrales seront plus efficaces, la réflexion plus rapide, empreinte d'originalité, voire d'avant-gardisme, et ça pourrait être très utile aux cancers ou aux taureaux nés entre les 15 et 18. Voilà, on a fait le tour du mois de juin. Je vais maintenant faire défiler les tableaux des vues d'ensemble pour les 12 signes. Donc il y en a 3 par signe, 1 par décan. Et vous pourrez retrouver ces tableaux donc, par le lien dans la description. Et par ce lien, vous aurez également toutes les interprétations, planète par planète, et en fonction de la couleur dans le tableau. Donc je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis à bientôt.